Alors ça, c'est pratique pour lire à la plage. Je peux lire là, 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 ici, là, 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 et même là. Alors aujourd'hui, on teste la VWoods AI Paper Reader, que voici, que voilà, et qui est quelque chose qui est à mi-chemin entre une liseuse classique, celle-là est des années 2010, et un téléphone. J'ai choisi la version noir et blanc de la VWoods parce que les écrans couleur à encre électronique sont bons pour les yeux dans l'ensemble, puisque c'est de l'encre électronique, c'est quand même meilleur pour lire qu'un écran à cristaux liquides, un écran normal. OLED celui-là. Mais le problème des écrans couleur à encre électronique, c'est qu'il y a un manque de contraste. Le fond est trop gris, le fond de l'écran est trop gris, et du coup, moi, au bout d'un moment, j'ai quand même les yeux qui fatiguent. J'ai testé, hein, vous pouvez retourner voir dans les tests, j'ai testé une liseuse couleur pendant plusieurs mois, et finalement, je suis revenu au noir et blanc parce que sur les écrans à encre électronique noir et blanc, on a le confort ultime, le confort du papier en fait, finalement. Alors, dans ma dernière vidéo, j'avais testé une tablette Remarkable qui était en fait une petite tablette mini dédiée à la prise de notes. Celle-ci est plus une liseuse. D'ailleurs, j'avais dit que la Remarkable n'était pas une très bonne liseuse, alors que celle-là, elle a vraiment quasiment tout pour elle et elle apporte Android par rapport aux liseuses de l'époque. Elle apporte, ou qui existe encore d'ailleurs, elle apporte toutes les fonctions d'Android dans un format téléphone et un confort de lecture de liseuse des années 2010. Ça me paraît être le meilleur compromis à l'heure actuelle pour une liseuse qu'on peut embarquer en voyage n'importe où, n'importe où. De par sa légèreté, de par sa qualité de finition, c'est vraiment quelque chose de propre. Regardez, regardez de près. Je vous montre. Voilà, sur le dessus, il n'y a rien. Sur les côtés, il y a plusieurs boutons. Vous avez un bouton ici pour lancer ChatGPT, le bouton AI, les boutons de volume ou aussi pour tourner les pages. Et puis ici, le bouton on-off qui est aussi un capteur d'empreinte puisque je peux ouvrir, allumer l'appareil sans mettre mon mot de passe ou un code, mais avec tout simplement mon pouce. C'est un lecteur d'empreinte, quoi. En dessous, on a un micro et un port USB-C. De l'autre côté, il y a une encoche là pour mettre une carte SIM. C'est presque un téléphone en fait, puisque ça peut capter la 4G. On peut prendre la carte SIM du téléphone et la mettre là-dedans. Et on n'a pas la 5G, mais la 4G quand même. La 4G qui permet donc de lire ses emails en autonomie, par exemple, lire ses emails, lire les nouvelles, enfin, qui permet d'accéder à plein de trucs comme un téléphone, quoi. On peut aussi mettre WhatsApp dedans et discuter avec WhatsApp. Moi, j'ai pas de double carte SIM, donc du coup, j'enlève pas la carte SIM du téléphone, je mets un partage de connexion, et puis du coup, il va chercher le Wi-Fi du téléphone, tout bêtement, et c'est le téléphone lui-même qui sert de relais. Alors après, on peut aussi ne plus trimballer le téléphone et prendre la carte SIM et la mettre dans la liseuse. C'est super facile. Le tout, c'est de ne pas perdre le petit outil qui est livré dans la boîte pour enlever le capuchon et mettre la carte SIM dedans. Ce qui est assez extraordinaire dans cet appareil, c'est le poids. C'est vraiment quelque chose de léger par rapport, c'est à peu près la moitié du poids de mon téléphone. C'est vraiment léger, à tel point que si on n'avait pas la coque qui est fournie avec, je vais la chercher, voilà. Si on n'avait pas la coque, en fait, je ne sais pas si je pourrais l'utiliser en extérieur. J'aurais vraiment la trouille parce que moi, quelque chose de léger comme ça, j'ai tendance à le laisser tomber. Donc maintenant, regardons un peu le confort de lecture. Je vais l'allumer. Regardez un peu, ça c'est l'extrait d'un livre, regardez la qualité de l'affichage. Et si la luminosité ne vous paraît pas assez bonne, qu'est-ce que vous faites? Vous faites ça, et vous mettez un peu de luminosité. Je vais la mettre à fond pour que vous voyez ce que ça donne. Alors, c'est que de la lumière froide. Le problème, donc, en lecture de nuit dans le noir, ça risque de vous refatiguer un peu les yeux, parce que ça va faire un peu comme un téléphone, quoi. Il me semble que c'est la version couleur de cette liseuse qui a aussi une ligne chaude, une ligne froide, une ligne chaude. Moi, en général, je ne lis pas dans le noir, donc ça ne me gêne pas pour la luminosité, sachant qu'en plus, la luminosité a tendance à, évidemment, pomper la batterie. Une batterie qui est, vu la finesse de l'appareil, une batterie qui est vraiment petite,
mais qui est vraiment suffisante quand on n'utilise pas le rétroéclairage. Elle fait 2800 mAh, si je me souviens bien, ce qui est à peu près la moitié du téléphone. Donc le poids, c'est la moitié, et la batterie, c'est la moitié, mais une durée de vie qui n'a rien à voir, parce que l'encre électronique consomme beaucoup moins qu'un écran OLED qui a besoin, lui, d'être rechargé tous les soirs, en usage normal, quoi. Voilà. Vous voyez la différence de clarté. Je remets un peu de clarté sur celui-là. Voilà. Et là, on a quelque chose d'hyper lisible. Mais en plein soleil, c'est un vrai bonheur, notamment à la plage. Alors à la base, on a quelque chose qui ressemble vraiment à Android, puisque c'est Android, avec différentes applis qui sont livrées. Et puis, moi, j'ai installé le Play Store. Il y a des tutos. Il y avait des tutos pour installer le Play Store. Au début, c'était un peu foireux. Maintenant, avec toutes les mises à jour qu'il y a eu, c'est vraiment mieux fait. Et ça, il paraît que tout roule à l'heure actuelle pour ceux qui achètent l'appareil à l'heure actuelle. Donc, j'ai installé le Play Store. Et dans le Play Store, ça m'a permis d'installer YouTube Music. Vous voyez, j'ai installé le Figaro, Gmail, évidemment. Ici, j'ai Obsidian qui me permet de prendre des notes. Et mes notes sont synchronisées grâce à OneDrive, sont synchronisées sur mon téléphone, sur mon ordinateur, sur tous mes ordinateurs. Et comme ça, toutes mes prises de notes sont synchronisées. Si je lis un livre et qu'il y a un passage que je veux copier-coller, j'ai plus qu'à mettre ça dans Obsidian et un copier-coller, et hop, j'ai une nouvelle note qui apparaît et que je peux aller mettre directement dans mes concepts permanents. C'est quelque chose d'hyper pratique au moment où on lit, la prise de notes. En fait, ça atténue le besoin de stylet. Ça, c'est un des inconvénients qui sont donnés sur cet appareil-là, c'est qu'il n'a pas de stylet parce que c'est pas une tablette à prise de notes. C'est pas une Remarkable, c'est pas une Books Palma, par exemple. Vu la façon dont je l'utilise, en fait, ça me gêne pas. Je prends directement le passage qui m'intéresse. Éventuellement, je le fais résumer par ChatGPT grâce à la touche IA qui est là. Et puis, du coup, directement, je fais un copier-coller dans Obsidian et paf, ma note se retrouve dans tous mes Obsidian de tous mes appareils. Donc finalement, c'est un système qui roule et qui permet d'avoir une lecture active, en fait, que je ne pouvais pas avoir avec ça. Avec ça, j'avais tendance, en fait, à attraper mon téléphone et à faire un screenshot, puis ensuite à faire soit balancer le screenshot directement, mais ça prend de la place, donc ça gonfle ma base de données, soit lui faire reconnaître l'écriture, et tout ça c'était lourd, et ce qui fait que finalement je le faisais presque pas. Alors qu'avec ça, en fait, c'est déjà en mode texte, on peut soit faire traduire, soit faire résumer, soit les deux, et hop, ça fait une note, et qui va se coller directement dans Obsidian, ma base de données. On pourrait le faire avec OneDrive ou avec Notion, puisque OneDrive et Notion peuvent être installés là-dedans. Alors, l'appli de lecture par défaut, qui est fournie avec, c'est celle-là. Vous voyez, on passe les pages comme ça, ou alors avec les boutons. Voilà. Ici, ça peut traduire. Ici, vous avez l'onglet AI, assistance à l'IA. Vous voyez, je vais dans l'IA. Et puis, en fait, j'ai pris qu'un mot, donc ça ne risque pas d'aller. Je vais faire une capture de la page entière. Voilà. Une capture de la page entière du livre. Je peux faire assistant IA, conversion de texte AI, résumé bref, assistant IA, ou personnaliser toutes ces fonctions IA qui sont dedans. Ils ont intégré ça dans leur logiciel de lecture en plus pour dire on a une sorte d'écosystème IA dans la liseuse, chose qu'on n'a pas dans une liseuse évidemment classique. Alors on va lancer l'assistant IA. Voilà, et là on peut lui demander n'importe quoi, résumé de cette page. Et voilà le résumé. Bon, c'est un résumé qui n'est pas très loin de la durée de la page elle-même, mais après on peut, évidemment, c'est pour vous montrer comment ça marche, parce qu'on peut évidemment faire autrement. Et alors évidemment on peut choisir, on peut sélectionner plus de texte, on peut faire tout ce qu'on veut avec ça en fait, et une fois que c'est résumé, on peut copier, on peut partager. Alors au niveau des autres applis, parce que là on vient de voir la lecture qui est vraiment hyper confortable, la définition des lettres est vraiment très bonne. Vu en fait la résolution et la petitesse de l'écran, on a quelque chose de parfaitement net.
Jusqu'en plein soleil, c'est un bonheur, vraiment. Et si on n'est pas en plein soleil, je vous ai dit, il y a le rétroéclairage. Bon, donc en dehors des fonctions fournies avec, des fonctions de liseuse de base, vous pouvez lire la presse. Là, vous avez le Figaro. Voilà. Donc là, on voit que ça rafraîchit tout doucement, mais en fait, pour lire, c'est suffisant, hein. Et on peut aller cliquer dessus et lire l'article. Mais si on veut accélérer le défilement, si par exemple on est sur un site web, par exemple, il y a une fonction pour ça. Là, c'est la fonction pour avoir l'affichage le meilleur possible, mais on peut dégrader légèrement l'affichage. Vous avez 4 icônes là. La plus rapide, c'est celle-là. Voilà. Et là, vous voyez comment ça suit mieux le déroulement, le scrolling. Voilà, le mot que je cherchais. Voilà. Et là, en fait, ça reste très, très, très lisible, hein. Par contre, les images sont peut-être moins bonnes. Bon, il faut dire aussi que là, c'est de nuit. On va aller chercher une image de jour. Tiens, celle-là. Voilà, c'est pas gai. Mais ça reste très, très utilisable. Alors évidemment, on n'a pas la lisibilité d'un écran couleur, parce que si j'affiche la même chose sur mon téléphone, la photo va être plus agréable à regarder. Par contre, pour lire l'article, je vais être beaucoup mieux sur la liseuse que sur le téléphone. Bon, alors évidemment, moi, je n'ai pas installé les réseaux sociaux parce que c'est le meilleur moyen d'être complètement dérangé tout le temps. Il faut que ça reste un appareil qui sert à réfléchir et qui me déconnecte un peu de tout, en fait. Le seul réseau social que j'ai installé, c'est les emails. J'ai installé Gmail. Et encore, Gmail, c'est mon adresse perso que j'ai mise. Et je n'ai pas installé l'adresse pro, j'ai mis du perso au cas où, par exemple, un de mes fils m'enverrait un email. Un autre avantage du fait d'avoir Android, c'est qu'en plus, dans la partie lire, j'ai un tas de liseuses. J'ai en fait une liseuse Kobo. J'ai quelques livres que j'avais achetés chez Kobo qui se retrouvent dans mon abonnement, du coup. Donc, c'est une liseuse Kobo. Je peux aussi utiliser l'application Kindle. Donc, à ce moment-là, je me retrouve avec un Kindle. Si on a acheté des livres chez Amazon, on peut les retrouver là-dedans, sans avoir besoin de craquer le DRM comme on peut le faire avec une Remarkable. Vous gagnez du temps, du coup. Alors après, je vais vous montrer aussi la lecture de PDF. Là, honnêtement, c'est faisable, on peut lire des articles en PDF, mais ça reste un petit écran. C'est quand même mieux avec une tablette. Regardez, on a un article de Glossa, une revue d'orthophonie de l'année 2026. On peut donc évidemment zoomer comme on veut, dézoomer comme on veut, déplacer. Donc c'est quand même utilisable, hein. Si le fond vous paraît trop sombre, toujours pareil, vous pouvez remettre un peu de clarté. Voilà, donc c'est lisible, hein. Là, si on veut zoomer sur l'abstract, il est là. Là encore, mais on ne peut pas l'avoir en entier. Alors on peut basculer au format horizontal, c'est quand même plus lisible à ce moment-là. Voilà, sur un PDF, ça peut être utile de basculer au format horizontal. Et donc, l'abstract est fini, mais du coup, je me retrouve avec l'article tout en largeur. Voilà, là, c'est lisible comme ça. Mais bon, si on repasse comme ça, là, c'est illisible. Enfin, moi, je vois, mais en forçant sur les yeux. Donc, soit on zoome comme ça, soit on passe en mode horizontal. Voilà. C'est utilisable, même si c'est quand même, comme je disais, pas pareil que sur tablette. C'est vraiment plus adapté à une lecture d'appli au format téléphone, comme je vous ai montré le Figaro tout à l'heure, ou de livres au format EPUB qui, eux, se mettent tout seuls au niveau de taille de caractère et pagination. Hop, ça se remet tout seul de manière très souple. Le format EPUB en français, est vraiment très très adapté aux liseuses, et notamment aux liseuses à écran petit. Voilà, alors là c'est une revue, j'ai activé le mode rafraîchissement rapide pour qu'on ait quelque chose de plus fluide. Et alors ça dégrade légèrement les images, légèrement la résolution, mais enfin ça reste très 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 lisible au niveau du texte. Regardez, je vais monter encore plus, et vous voyez en fait
C'est le temps qui rafraîchit, ce qui a un peu de flou, et paf, aussitôt il se remet en normal. Et là, on peut lire de manière quand même assez fluide une revue, alors que normalement elle est au format A4, hein, à peu près, cette revue-là. Bon, ça reste quand même plus agréable à lire sur une tablette que sur ça. Lire pendant 1 heure là-dessus en ayant tout le temps les doigts qui scrollent, à un moment, je pense que j'en aurais marre. Donc, c'est quand même pas l'idéal pour lire une vraie revue. Tout ce qui est PDF est quand même, c'est faisable pendant quelques minutes. Moi, au bout d'un moment, ça me saoule. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus adapté à la lecture de livres du genre au format EPUB, quoi. Ou de sites internet au format de téléphone, puisque ça a vraiment un format de téléphone. Alors l'autonomie, c'est, d'après ce que j'ai lu, autour d'une 20aine d'heures. Tout dépend de l'usage que vous allez faire du rétroéclairage. Vraiment sans rétroéclairage, moi en m'en servant régulièrement, je tiens plusieurs jours, hein, sans rétroéclairage. Dès que je me sers du rétroéclairage, bon bah oui, c'est... En général, je dirais 2-3 jours, et sans rétroéclairage, je lui mets un coup toutes les semaines en fait. Minimum, je lui mets un coup le samedi en fait. Comme ça, je suis sûr qu'il va tenir, ce qui est quand même assez extraordinaire pour un appareil de cette taille-là, où je peux mettre une vraie bibliothèque entière dedans, quoi. C'est vraiment... J'ai failli le faire tomber. Je vais le poser. Alors, quels sont les inconvénients de cet outil ? J'en vois plusieurs quand même, parce que nul n'est parfait et rien n'est complètement rose, évidemment. Alors, le premier défaut que je verrais, c'est le bouton IA. Le bouton IA, il arrive qu'on puisse l'activer juste en se mettant comme ça. J'appuie dessus, par moment je me retrouve dans ChatGPT sans l'avoir voulu. J'aurais préféré qu'il soit de l'autre côté de l'appareil, en fait. Ça aurait été plus ergonomique, ou à la limite qu'il n'y ait pas de bouton IA et qu'il y ait une fonction IA à l'écran. Deuxième défaut, il n'y a pas de haut-parleur. Donc, pour s'en servir un peu comme un téléphone, il faut utiliser des écouteurs. On peut lui parler, il y a un micro, mais il n'y a pas de haut-parleur. Donc, j'ai mis YouTube Music, vous avez vu, mais je suis obligé de mettre mes écouteurs intra-auriculaires ou un casque Bluetooth. Ça marche super bien, hein, mais j'aurais bien aimé quand même qu'il y ait un peu de son, ne serait-ce que quand je pose une question à ChatGPT, j'aime bien qu'il me réponde à l'oral et que j'écoute la réponse. Bon, c'est pas rédhibitoire vu l'appareil que c'est, parce que c'est pas un téléphone, mais c'est quand même un petit peu dommage qu'il n'y ait pas juste un petit haut-parleur, même de mauvaise qualité, mais qui serait juste compréhensible, quoi. Ensuite, il y a le fait qu'il n'y a pas de lumière chaude qui peut en gêner certains. Ça peut être un inconvénient quand même. Alors par contre, au niveau qualité, on a donc l'aspect légèreté, l'aspect hyper transportable, on peut l'emmener n'importe où, la coque qui est livrée avec, vraiment super facile à mettre. Et il y a aussi le prix, hein, 290 € pour ça. Alors qu'il a Android 16 qui est vraiment à l'heure actuelle le dernier. Android 16, c'est pas ce qu'il y a sur toutes les petites tablettes dans ce genre-là. En général, elles s'arrêtent plutôt à Android 14. Ce qui veut dire qu'il y a des applis à un moment qui vont dire « Ah ben non, nous on veut plus fonctionner ». D'autant que les mises à jour sur les tablettes, par exemple chez Boox, la marque Boox, ou chez BigMe, les mises à jour, souvent il faut s'accrocher pour les avoir. Donc là, on part de 2 années de moins, puisqu'on part en Android 16, ce qui est vraiment un bon point de départ et qui fait que l'appareil va être plus durable. Et ça, c'est la raison principale qui fait que je l'ai acheté, en fait. Donc tout ça pour 290 €, je trouve que c'est quand même vraiment un bel appareil pour le prix. Avant de partir en vacances, ça peut être quelque chose à réfléchir, hein, pour lire sur la plage, mais aussi après lire dans une salle d'attente, lire dans le train, lire dans le métro, pas lire en voiture parce que les voitures autonomes ont encore quelques progrès à faire, mais puis la législation n'est pas encore adaptée. Enfin donc, lire n'importe où avec quelque chose qu'on sort de la poche, et qui est quand même plus petit que ça, et qui finalement se lit de manière aussi confortable pendant des heures et des heures et des heures, grâce à son écran à encre électronique. Vraiment, on peut lire de manière très confortable, comme on lirait un livre de poche en fait. Et le tout en pouvant prendre des notes qui vont se synchroniser avec votre application de notes préférée. Tant que ce n'est pas des notes manuscrites, tout va bien. Donc moi j'utilise Obsidian où j'ai pas de notes manuscrites dedans.
Je pourrais, mais je ne le fais pas. Et donc, vu que je ne le fais pas, bah, ça ne me gêne pas de ne pas avoir de stylet sur cet appareil-là. Je suis vraiment, dans une lecture active, notamment quand je lis des articles soit pour mon activité de formation en ligne, soit des articles sur la finance par exemple, soit quand je regarde même des vidéos, parfois je peux aller prendre la transcription sur YouTube et aller la coller directement dans Obsidian et la faire résumer par la fonction IA. Et ça, tout ça, je peux le faire aussi avec l'orthophonie, puisque je peux aller voir des vidéos. Par exemple, récemment, j'ai vu tout un webinaire de Rania Kassir sur l'utilisation de l'intelligence artificielle en orthophonie. Et ben, je peux utiliser la transcription de ça et aller la coller dans NotebookLM, que je peux utiliser là-dessus, par exemple, ou aller directement la faire résumer, la mettre dans une note ou dans plusieurs notes dans Obsidian, et tout ça se retrouve dans tous mes ordinateurs, tout ça se synchronise ensemble. Vraiment, cet appareil est un élément de ma base de connaissances, mon deuxième cerveau, comme disent ceux qui utilisent ça. Il y a vraiment une utilisation puissante qui peut en être faite, plus puissante que ça, qui est en fait un livre, un conteneur de livres, quoi. Ça, c'est plus actif. Alors, dans la description, je vous mets des liens vers les 3 autres vidéos que j'ai faites sur des appareils à encre électronique et à quoi ça peut nous servir, à nous en tant qu'orthophonistes, mais pas seulement en tant qu'orthophonistes, hein. Tous ceux qui sont intéressés par la lecture, par la prise de notes, par le zéro papier en fait, peuvent être intéressés par ce type d'appareil. Et ça peut être une bonne mise du pied à l'étrier dans l'écosystème de l'encre électronique et de son repos pour les yeux. Et puis je vous mets aussi un lien vers ma newsletter, puisque c'est le genre de choses dont je parle le jeudi dans ma newsletter. Le lien donc est dans la description.